Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Aïn Zayin du traité Nedarim, page 77. En tout cas, à la page Aïn Vav, au verso de la page, on avait vu une nouvelle Mishnah qui nous rapportait, on va le lire ensemble, quatrième ligne, verso de la page, Afarat Nedarim Kolayom, donc l'annulation des vœux, peut se faire toute la journée. En effet, il est marqué dans la Torah, Veshamra Isha par exemple, donc au sujet du mari, au sujet du père, Beyom Shomro, le jour où il entend le vœu, il a la possibilité de l'annuler. S'il ne le fait pas, le vœu, en effet, est validé. Parfait. Nous dit la Mishnah, Afarat Nedarim, Kolayom, toute la journée. Yesh Badavar, Leakel ou Leachmir, nous avait dit la Mishnah. À savoir, des fois, c'est un temps assez long, des fois, c'est un temps qui est très court. Par exemple, Ketsad, comment Nadra Beleil Shabbat, si jamais madame a fait le vœu Leil Shabbat, vendredi soir, après la tombée de la nuit, Yafer Beleil Shabbat, il a la possibilité toute la nuit de pouvoir annuler le vœu. Ou Beyom Shabbat, également le lendemain dans la journée, jusqu'au soir, il pourra également annuler le vœu. Shach. Parfait. Comme ça donc, nous dit la Mishnah. Nadra imchashecha, par contre, si jamais madame a fait le vœu imchashecha, c'est-à-dire donc avant la fin de Seuda Shlishit, donc avant la Shkia, quel sera le din? On lui dira, tu sais, mais faire Hacheloterchar, ton mari pourra annuler ton vœu, puisqu'il l'a entendu uniquement Hacheloterchar jusqu'à ce que la nuit tombe. Il a quelques minutes devant lui et pas plus. Et donc, nous dit la Mishnah, Nadra imchashecha, mefer Hacheloterchar, chez imchashecha, velo efer, et noyachol faire. Pourquoi? Parce que si jamais la nuit vient à tomber et qu'il n'a pas annulé le vœu, c'est terminé, et noyachol faire, il ne pourra plus désormais annuler le vœu. Voici ce que l'on a vu dans la précédente Mishnah. L'Agmara nous avait rapporté l'opinion de Rabbi Yossib et Rabbi Yehuda, et également d'un autre grand Tana, c'est Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Shimon, qui était avec lui dans la Mehara, dans la grotte. Les deux pensent comme quoi on a 24 heures pour annuler le vœu, mais l'Agmara nous avait rapporté que non. La halacha ne sera pas fixée comme eux, elle sera fixée comme la Mishnah. Parfait. Pourquoi dans la Mishnah nous avons parlé de Shabbat? On aurait pu parler de tout autre jour de la semaine. Tout dépend quand on fait le vœu. Si on le fait avant la tombée de la nuit, alors il nous reste que quelques instants pour annuler le vœu. Si jamais on le fait dans la soirée, alors on a presque 24 heures pour annuler le vœu. Comme ça, la Mishnah aurait dû nous enseigner. Nous rapporte le Ran pour nous dire, tu sais, entre parenthèses, on a la possibilité de pouvoir annuler les vœux même pendant Shabbat, c'est permis. La Gemara tout de suite, nous sommes donc au recto de la page Aïn Zayin, va nous rapporter tout d'abord une Mishnah que l'on peut voir dans le traité Shabbat. Il est enseigné là-bas, Nanatam, Mefirim Nedarim, Be Shabbat, Venishalim, les Nedarim, Shen Letzorech Shabbat. On connaît bien sûr les deux possibilités d'annuler le vœu. Tout d'abord, la Hafara, c'est le mari qui dit ça à sa femme, le fiancé à sa fiancée, ou bien le père à sa fille. Il lui dit, chère fille, chère femme, je t'annule ton vœu. Et donc le vœu est annulé non pas rétroactivement, mais à partir du moment où il l'annule, et uniquement dans la journée. C'est donc ce qu'on appelle une hafara. Comme ça, nous rapporte la Torah. Il y a autre chose, c'est ce qu'on appelle nish'alin, à savoir donc la she'ela. On va voir un chacham, quelqu'un qui connaît bien les ilchot nedarim, ou bien on va voir ce qu'on appelle un beddin, à savoir 3 personnes. Il faut qu'elles connaissent quand même un petit peu les halachot des nedarim, ou bien qu'on leur explique comment on annule un vœu. Super, on va le voir, et on lui raconte le vœu. Et donc forcément, le beddin ou le chacham va nous dire, ah mais attends, si jamais tu avais pensé à telle et telle chose, est-ce que tu aurais fait ton vœu? Non, je n'aurais pas fait mon vœu. Parfait, ton vœu est annulé. D'où c'est qu'on apprend une telle chose? La Torah en effet a dit, Lo yachel devaro, toi, tu ne pourras pas rendre choulin, permettre devaro tes paroles, mais quelqu'un d'autre pourra le faire. C'est qui? C'est le beddin. Parfait. En fait, Behemet, nous allons voir tout de suite, comme quoi ces deux choses-là, ça il va y avoir peut-être une différence au sujet de Shabbat, à savoir. Nous dit la Gemara, Nanatam, il a été enseigné là-bas dans le traité Shabbat, Mefirim Nedarim, Beshabbat. Le mari, le fiancé et le papa ont la possibilité de pouvoir annuler le vœu, même pendant Shabbat. Venish Alin, la Nedarim, et on a le droit également d'aller voir un Chacham ou d'aller voir un Beddin pour faire ce qu'on appelle une She'ela, donc au sujet des vœux, et l'annuler. Shehen Letzorer à Shabbat. Mais attention, uniquement si jamais c'est Letzorer à Shabbat, pour le besoin de Shabbat. Par exemple, donc j'ai fait un vœu et je me suis interdit de manger de la viande, de boire du vin. Toameas Chaim Zachu, également on a une mitzvah de Onek Shabbat, de profiter du Shabbat, c'est des halachot, meforachot dans le Shulchan Aruch. Et donc finalement, quand je me suis interdit de la viande, du vin, j'en ai besoin pour Shabbat, ou sinon je suis mevatel, la mitzvah de Onek Shabbat. Certains disent que cette mitzvah-là est même minatora. Alors, puisque c'est les Tzorer Shabbat, j'ai besoin en effet d'annuler ce vœu-là pour profiter le Shabbat et pour faire la mitzvah du Shabbat, les Tzorer Shabbat. C'est la raison pour laquelle c'est permis. En tout cas, de quoi parle-t-on au sujet de la She'ela?
quand je vais voir le Beddin, quand je vais voir le Chacham. Parce qu'on doit savoir, il est marqué dans le traité Shabbat, la même loi se trouve également au sujet de Yom Tov, comme quoi on n'a pas le droit de juger pendant Shabbat, même des petits jugements, à savoir je vais voir 3 personnes et on décide, moi et mon ami, donc de suivre le psak, le din que vont fixer ces 3 personnes-là. Par exemple, on a un problème d'argent, c'est interdit de faire ça pendant Shabbat. Pourquoi? De peur qu'ils viennent à écrire le Beddin. Peut-être donc, je vais me dire, tu sais, quand je vais voir un Beddin pour annuler mon vœu, alors c'est considéré quelque part comme si on allait faire un din, comme si on allait à un jugement. C'est la raison pour laquelle ça sera interdit, si ce n'est que c'est les Tzorer Shabbat, si ce n'est qu'on a le besoin d'annuler le vœu pour justement faire le Onek Shabbat par exemple, auquel cas les Chachamim n'ont pas été mahmir. En effet, ça ne ressemble pas vraiment à un din, à un jugement. Ça serait la raison pour laquelle ça serait permis. En tout cas, si jamais le mari, si jamais le fiancé, si jamais le père veut annuler le vœu, donc apparemment je pourrais peut-être comprendre que la Mishnah ne fait pas de différence. En effet, il est marqué au départ Mafirim Nedarim Beshabbat. On peut donc annuler le vœu, le mari avec sa femme, le père avec sa fille, pendant Shabbat, et on ne nous dit pas, on ne nous précise pas qu'il faut que ça soit les Tzorer Shabbat. Pourquoi? En effet, ça ne ressemble pas du tout à un jugement. Je dis à ma femme, c'est bon, ton vœu est annulé, mais ça ne ressemble pas à un jugement, peut-être ça serait permis, même également si ce n'est pas les Tzorer Shabbat. C'est la question de l'Agmara. Iba et Léou, ils ont demandé, fin de la deuxième ligne, ils se sont demandé au Beth Midrash, Mefirim Nedarim Beshabbat, les Tzorer Shabbat, est-ce que donc le début de la Mishnah également se réfère à la fin, et quand on a dit que c'est les Tzorer Shabbat, il faut que ça soit pour le besoin de Shabbat, pour le Onek Shabbat par exemple, alors donc on parlait également au sujet du début de la Mishnah, même le mari avec sa femme, il pourra annuler uniquement si jamais madame a besoin donc de cette chose-là, de pouvoir manger par exemple pour le Onek Shabbat. C'est ce que l'on demande. Iba Eleu, Mefirim Nedarim Be Shabbat, les Tzorer Shabbat, on peut annuler les vœux, le mari à sa femme par exemple, pendant Shabbat uniquement si c'est dans le but, les Tzorer Shabbat, de faire le Onek Shabbat par exemple, ou le Kavod Shabbat, ou Dilma Afilu Shelo les Tzorer, ou bien peut-être que non, tout ce que l'on a besoin, que ce soit les Tzorer pour le Shabbat, alors c'est uniquement au sujet de la She'elat Racham. Par contre, le début de la Mishnah ne ferait pas de différence, mais Firim Nedarim, quoi qu'il arrive, ça serait bon, parce que finalement ça ne ressemble pas à un jugement. Au Dilma, ou bien peut-être, Dilma ça veut dire peut-être, Afilou même, chez l'Olet Sorer, même si Behemet on n'a pas besoin, finalement madame n'a pas vraiment besoin, qu'on lui annule le vœu pour profiter du Shabbat, pour faire le Onek Shabbat, quand même, c'est permis de le faire. Parfait. Tashma, nous rapporte l'Agmara à la 4e ligne. Nous allons donc rapporter une braïta. Ta, ça veut dire viens, Shma, écoute. À savoir, d'étaner Rav Zouti, Debe Rav Papi, il a été enseigné, rapporté une braïta par un Amora qui s'appelle Rav Zouti. C'est donc Debe Rav Papi, il était au Beth Midrash de Rav Papi, et là-bas il nous a enseigné, vous savez comme quoi, la braïta nous dit En mefinirim nedarim shelo letzorer Shabbat. Nous n'avons pas le droit, même un mari avec sa femme, même un fiancé avec sa fiancée, un père avec sa fille, on n'a pas le droit d'annuler les vœux le Shabbat, et là les Tzorer Shabbat uniquement si c'est pour le Tzorer Shabbat. En et là ça veut dire toujours ne que. Donc forcément nous avons une braïta claire d'un enseignement des Tanaïm qui nous dit que finalement, dans tous les cas, que ce soit une Nafara ou une Sheila, il faut qu'on ait le besoin d'annuler le vœu pour faire le Kavod Shabbat au Onek Shabbat. Parfait. Nous allons voir tout de suite que Ravashi, dans la Gemara, il va nous dire de la Mishnah, je vois apparemment l'inverse de ce que tu me rapportes toi, Rav Zouti. Pourquoi? Amar Ravashi, ha lot nanachi, voici ha lot nanachi qui n'a pas été enseigné, hachi ainsi. Pourquoi la Mishnah qu'on a lue au début de l'enregistrement, Behemet, Ravashi a été très médaillé dans les mots. C'est-à-dire, comment se fait-il que dans la Mishnah on propose, tu sais, si jamais madame a fait un vœu et que monsieur vient à l'entendre, à la Seouda Shlichit, juste avant la Shkia, juste avant le soir, alors on lui dira, monsieur, tu sais, tu peux annuler le vœu, tu n'as que quelques instants devant toi pour l'annuler. Venez, on réfléchit. C'est sûr que madame a déjà mangé pendant Shabbat, elle a déjà fait le Onek Shabbat, c'est sûr que même si elle se retient maintenant de manger une pomme dans les derniers instants de la Seouda Shlichit, alors Behemet, il ne manquera rien au Onek Shabbat. Quand même, nous disons dans la Mishnah, monsieur, tu peux annuler le vœu jusqu'au soir. Quand le soir arrivera, bien sûr, ça sera interdit. Et donc, pourquoi peut-il annuler le vœu? Je veux déduire d'ici, nous rapporte Ravashi, comme quoi, tu sais, en effet, même si ça n'est pas les Tzorer Shabbat, ce n'est pas pour le Onek Shabbat, quand même, on a la possibilité de pouvoir annuler le vœu. Très important, petite parenthèse, nous rapporte le Rav David, un des élèves du Ramban, et également le Ran, comme quoi,
Quelqu'un par exemple qui a bien mangé le vendredi, qui arrive le Shabbat et donc il se sent très bien. Pourquoi? Parce qu'il a le ventre plein, il est tout à fait heureux. Eux pensent, ces Mefarshim là, ces Rishonim, comme quoi il les Mekayem, il réalise la mitzvah de Oneg Shabbat du simple fait qu'il se sent bien. Cependant, dans le Shulchan Aruch, on rapporte qu'il est bon même de jeûner la veille de Shabbat pour pouvoir rentrer en Shabbat et manger bien pendant Shabbat, faire le Oneg en faisant des actions, en mangeant de bonnes choses, des bons plats, de la viande, du poisson, Bezrat Hashem, du vin, etc. En tout cas, Vadaï, nous allons déduire, nous rapporte Ravashi de la Mishnah qu'on a vu à la page Ain Vav, au verso de la page, comme quoi Béhémet, même si ce n'est pas les Tzorer Shabbat, monsieur peut annuler le vœu juste avant la Shkia par exemple, juste avant la fin de Shabbat, il peut l'annuler. C'est ce que va nous dire tout de suite Ravashi. Amar Ravashi, nous sommes précisément à la 6e ligne, premier mot de la ligne. Amar Ravashi, ha lotnanachi, voici qu'il n'a pas été enseigné ainsi dans notre Mishnah. En effet, qu'est-ce qu'il est marqué là-bas? Nadra imchashecha, si madame elle a fait un vœu, imchashecha, c'est-à-dire donc avant la tombée de la nuit, mais faire la cheloterchar, le mari, le fiancé, le père a la possibilité de pouvoir lui annuler son vœu cheloterchar avant qu'il fasse nuit. Et donc c'est précisément ce que nous dit l'Agmara à la 7e ligne, au milieu de la ligne, Veyi amarta letzorech hashabbat in, shelo letzorech hashabbat lo. Et si jamais tu me dis, I amarta letzorech hashabbat, uniquement quand c'est pour le kavod Shabbat, pour le onek Shabbat, in, alors là oui, on a la possibilité d'annuler le vœu, le père, le fiancé, le papa. Par contre, chez lo letzorech hashabbat, lo, si jamais ce n'est pas pour le but de Shabbat, pour le kavod, pour le oneg, non, on ne peut pas annuler le vœu. Alors nous dit l'Agmara, on ne comprend pas la Mishnah, Mai aere chashecha, pourquoi parle-t-on spécialement dans la Mishnah du soir de Chashecha, c'est-à-dire donc Motzei Shabbat, quand il fera nuit, il ne pourra plus annuler le vœu. Mais attends, même avant, il ne pouvait pas le faire. Pourquoi donc, nous dit l'Agmara, afilu betochayom et noyachol à faire, même donc dans la journée, à savoir avant que tombe la nuit, pendant le Shabbat, il ne pourra pas annuler le vœu. Afilu betochayom nami et noyachol à faire. Pourquoi? Deshelolet sorer, behemet, il n'y a pas de besoin particulier d'annuler le vœu. Madame, en effet, a bien mangé le Shabbat, elle s'est bien régalée, elle a fait le kavod Shabbat, le onek Shabbat, même si elle ne mangera pas de la viande ou bien elle ne boira pas du vin, elle ne mangera pas une pomme dans la dernière heure avant la sortie de Shabbat, il n'y a pas de problème de onek Shabbat, de kavod Shabbat, nous dit l'Agmara. Donc finalement, nous avons vu les paroles de Ravashi qui nous rapportent une preuve de la Mishnah à la page Ain Vav, comme quoi, Behemet, même si c'est pas les Tzorer Shabbat, le mari, le fiancé, le père ont la possibilité d'annuler le vœu. Et donc la Mishnah que nous avons dans le traité Shabbat, finalement, nous pourrons très bien expliquer que tout ce dont on a eu besoin, que ce soit les Tzorer Shabbat, c'est uniquement quand on va voir un Beddin, ça ressemble quelque peu à un jugement, c'est la raison pour laquelle ils ont dit, les Chachamim, que c'est permis uniquement si c'est les Tzorer Shabbat. Par contre, le mari avec sa femme, le fiancé avec sa fiancée, ou le père avec sa fille, il n'y a aucun problème. Comme ça nous rapporte l'Agmara. Donc en fait, nous avons une braïta qui a été rapportée quand même dans le Bet Hamidrash de Rav Papi, qui va à l'encontre de notre Mishnah. Comment va-t-on s'arranger, nous dit l'Agmara? Nous dit l'Agmara, ne t'en fais pas, Tanaïhi, tu sais comme quoi c'est une marloquette Tanaïm. Nous sommes donc à la 10e ligne, 2e mot de la ligne au recto de la page. Sache comme quoi Ravashi, il déduit de la Mishnah contre la braïta qui a été rapportée dans le Bet Hamidrash de Rav Papi. C'est pas un problème, nous avons en effet deux avis à ce sujet-là. Pourquoi? Nous avions vu à la page Ain Vav, au verso de la page, une marloquette. Jusqu'à quand peut-on annuler le vœu? Nous avait dit Chachamim, c'était également l'opinion de la Stam Mishnah là-bas, comme quoi Béhémet, le vœu on peut l'annuler que dans la même journée, à savoir j'ai fait le vœu le soir, j'ai toute la journée pour l'annuler. Si jamais je l'ai fait le matin ou bien à 14h, eh ben tu sais quand la nuit tombera, là à ce moment-là c'est terminé, le mari ne pourra plus annuler le vœu de madame. Si jamais il a entendu le vœu dans la journée, il n'a que jusqu'au soir, jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à la Shkia, pour pouvoir annuler le vœu. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, deux grands Tanaïm, ne sont pas d'accord. Ils disent Me'et Le'et, à savoir 24 heures pour annuler le vœu. Et donc va nous dire la Gemara, voici les deux avis tout d'abord. Afarat Nedarim Kol Hayom, le premier Tana pense que l'annulation du vœu c'est toute la journée et pas plus. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, ils ont dit, tu sais Amrou, Mi'et Le'et, un et c'est un temps, à savoir d'un temps à un autre temps. T'as fait le vœu à 12h45, tu auras jusqu'à demain, 12h45, 24 heures. Parfait. Et donc, nous dit l'Agmara, nous allons faire dépendre ces deux avis-là de la Braïta, tout d'abord, que l'on a vu au Bet Hamidrash de Rav Papi, et de la Mishnah que l'on a, qui va apparemment à l'encontre. Nous dit l'Agmara, tu sais. Pourquoi? Les Mandé Amar, selon l'opinion qui pense Kol Hayom, que l'on peut annuler le vœu toute la journée et pas plus, in
tfelo. Donc Behemet, qu'est-ce que l'on dira? Afiou shelo letzorecha Shabbat. Même si Behemet ce n'est pas pour letzorecha Shabbat, pour le Oneg Shabbat ou pour le Kavod Shabbat, puisque monsieur n'aura plus la possibilité d'annuler le vœu dès que le soir sera tombé, Behemet, même Motzei Shabbat, parce qu'on n'a pas 24 heures selon cet avis-là, alors c'est la raison pour laquelle on lui permet d'annuler le vœu, même si c'est pas letzorecha Shabbat. Par exemple, madame a fait son vœu à midi, on lui dit, tu sais, même si madame n'a pas besoin spécialement de manger des pommes pour faire le Oneg Shabbat, c'est vrai, mais Behemet, on te permet de lui annuler son vœu. Pourquoi? Parce que la nuit tombée, Behemet, tu ne pourras plus l'annuler le vœu. Comme ça donc, la Gemara reprend. Comme ça donc, la Gemara nous enseigne. Et nous allons lire dans les mots, Leman de Amar, selon l'opinion qui pense, Kolayom, que l'on peut annuler le vœu toute la journée, in uniquement, oui c'est bon, tfé lo, par contre plus, c'est pas bon, on ne peut pas annuler le vœu quand la nuit sera tombée. Alors je vais te dire, ah filou shelo letzorecha Shabbat, même si ce n'est pas pour le Shabbat, pour le Oneg Shabbat, on peut l'annuler, mais faire. Par contre, les man de Amar, selon celui qui pense, comme quoi, Me'aet le'et, à savoir les deux Tanaïm, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, qui nous disent d'un temps à un autre temps, à savoir 24 heures, je vais te dire, letzorecha Shabbat in, shelo letzorecha Shabbat lo, uniquement si c'est letzorecha Shabbat pour le Shabbat, pour les besoins du Shabbat, pour le Oneg Shabbat, là tu peux annuler le vœu, ou sinon, shelo letzorecha Shabbat lo, on ne peut pas annuler le vœu, c'est tout à fait compréhensible, tu attendras ce soir, ou bien demain matin, monsieur, pour annuler les vœux de madame, sans aucun problème. Parfait. Nous sommes au milieu du recto de la page Ayin Zayin, et donc nous allons maintenant nous attarder sur la suite et fin de la Mishnah que l'on voit dans le traité Shabbat. On avait dit là-bas également, Venishalim, le Nedarim, Shem, Letzorecha Shabbat, on peut aller voir un Beddin Achacham pour aller justement faire annuler le vœu, Shem, Letzorecha Shabbat, uniquement quand on a besoin de cette annulation-là pendant Shabbat pour faire le Oneg Shabbat. Ou sinon, on attendra. Pourquoi? Apparemment parce que ça ressemble quelque part à un jugement. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont été mahmir. Venishalim nedarim shem letzorecha Shabbat. La Gemara va nous demander, attends, Iba et Léou, ils se sont demandé au Bet Midrash, Keshe lo aya lahem pnai, odilma keshe aya lahem pnai. Pnai, ça veut dire du temps, de la possibilité. Est-ce que l'on parle uniquement Keshe lo aya lahem pnai, uniquement quand il n'avait pas le temps, cette personne-là, d'aller voir le Beddin ou d'aller voir un Chacham avant Shabbat? Alors là, dans ce cas-là, on arrive Shabbat, on lui permet de pouvoir annuler son vœu pour profiter de Shabbat, ou bien peut-être, Odilma, Keshe Alem Pnai, même dans un cas où la personne avait le temps, il avait du Pnai, Erev Shabbat, et que finalement, on se retrouve à Shabbat et on lui reproche, pourquoi tu n'as pas annulé ton vœu avant? Quand même, on lui permettra pendant Shabbat de pouvoir l'annuler pour faire le Kavod Shabbat. Voici la question de la Gemara. Est-ce qu'on a été Mekil dans ce cas-là? Tashma, viens, écoute. Nous rapporte la Gemara des Iskekule, Rabanan, les Béré, des Rav Zutra, Béré des Rav Zeira. Nous voyons comme quoi, quand je suis Zakouk, c'est-à-dire que j'ai besoin de quelque chose, ici aussi des Iskekule, Rabanan, ils se sont rendus disponibles, les Chachamim, pour qui? Les Béré des Rav Zutra, pour le fils de Rav Zutra, qui lui-même est le fils de Rav Zeira, Béré des Rav Zeira. À quel sujet ils se sont rendus disponibles? Ah, Filou Benedarim Shayalaem Pnaim Ibeodium, pour lui annuler des vœux qu'il avait fait, même des vœux dont il avait la possibilité d'annuler, la veille mi-béodium, quand même, Behemet, ils se sont occupés. Donc on voit clairement que l'on a la possibilité d'annuler ces vœux-là, même si on pouvait le faire la veille de Shabbat. Pourquoi? Étant donné que c'est les Tzorecha Shabbat, les Chachamim n'ont pas été mahmir. En effet, ça ressemble à un jugement, mais ça n'est pas un vrai jugement. Parfait. En tout cas, nous rapporte la Gemara 2 mots avant la fin de la ligne. Ça va, Rav Yosef et les Memar, Nishalin Nedarim Beshabbat, Beyachid Mumche In Beshnosha et Diotot Lo. Comme on a dit, bien sûr, on a deux possibilités d'annuler un vœu, soit avec un Beddin, c'est-à-dire donc 3 personnes, soit avec un Mumche, un professionnel, c'est-à-dire un grand Talmid Chacham qui connaît très bien les Yelachot Nedarim, et donc lui tout seul peut annuler le vœu. Parfait. Pensez, dire Rav Yosef, tout ce que l'on te dit qu'on peut être Shoel. Les vœux, c'est uniquement lorsqu'on va voir une personne, un grand Talmid Chacham, parce que ça ne ressemble pas à un jugement. En vérité, un jugement, ça ne se fait pas Beyachid en règle générale, sauf dans des cas particuliers. C'est la raison pour laquelle une personne, il peut annuler le vœu. Par contre, va nous dire Rav Yosef, tu sais, si jamais on va voir 3 personnes, par exemple il n'y a pas de grand Talmid Chacham, alors là, dans ce cas-là, on ne te permettra pas, parce que 3 personnes, ça ressemble à un Beddin. Ça va, Rav Yosef, les Memar, il pensait, donc Rav Yosef et les Memar, de dire, comme quoi, Nishalim Nedarim Beshabbat, Beyachid Mumche. Tout ce que l'on permet, Nishalim Nedarim, de demander l'annulation des vœux pendant Shabbat, c'est uniquement Beyachid Mumche. Quand c'est une personne qui est Mumche, qui connaît très bien parfaitement les Ilchot Nedarim.
Dans ce cas-là, c'est permis. Par contre, Beshlosha idiotot, un idiote, c'est une personne commune. Quand j'ai 3 personnes communes, et Behemet, ça ressemble à un beddin, c'est pas possible. Lo. Pourquoi Mishum des mitrasé kedina? Parce que ça ressemble, chazé, ça veut dire voir, et ici mitrasé au passif, c'est-à-dire donc, ça ressemble en fait, kedina, on a l'impression d'avoir un jugement ici. Parfait. Comme ça vient de dire Rav Yosef, son élève Abaye va lui apporter donc une question. Amarle Abaye, mais attends, Kivan desviralan, puisque l'on pense à Filou Meumad, comme quoi on peut annuler un vœu, même lorsqu'on est debout, à Filou Bekrovim, même des proches de la famille peuvent nous annuler les vœux, c'est permis, Vea Filou Balaïla, et même la nuit. Par contre, un jugement, la nuit, on ne le fait pas. Alors donc, finalement, l'Omitraze Kedina, finalement, ça ne ressemble pas vraiment à un jugement, puisque l'on peut annuler le vœu de ces manières-là, ça n'est vraiment pas comme un jugement. Donc, Behemet, ça devrait être permis, même d'aller voir 3 personnes, si par exemple il n'y a pas de Tamit Racham. Comme ça, nous a rapporté l'Agmara. Nous rapporte l'Agmara 7 lignes avant la fin, dernier mot de la ligne. Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, au nom de Rav, Amar Rav. Alacha, Mefirin Nedarim, Balaïla. La halacha est fixée, comme quoi on a la possibilité, le père avec sa fille, le fiancé par exemple avec sa fiancée, de pouvoir annuler les vœux de madame, même pendant la nuit, c'est permis. Nous dit l'Agmara, mais attends, Vea Matnitin-i, c'est notre Mishnah, en effet, il a été enseigné à la page Aïn Vav, comme quoi, Nadra Balaïle, Shabbat, si jamais madame elle a fait un vœu le vendredi soir, monsieur peut l'annuler, Behemet, que ce soit le vendredi soir, ou bien également le samedi matin, il n'y a aucun problème. Donc Behemet, qu'est-ce que vient nous enseigner Rav? C'est une Mishnah. Et là, Emma, Behemet, tu sais, Emma, tu n'as qu'à dire comme quoi les paroles de Rav sont un petit peu différentes. On les a mal rapportées, en effet. Halcha nishalin, balaïla, la halakha est fixée comme quoi, non seulement la hafara, on peut la faire, le mari avec sa femme par exemple, mais même la she'ela, quand on va voir un chacham, quand on va voir 3 personnes, on peut la faire également dans la nuit, bien que les jugements, c'est interdit dans la nuit. Par contre, donc, aller annuler un vœu, ça ne ressemble pas vraiment à un jugement comme on l'a rapporté. C'est la raison pour laquelle c'est permis même le soir. Parfait. Amarle Rabbi Abba les Ravuna. Amara Vachi. Voici ce qu'a dit Rabbi Abba à Ravuna qui a rapporté l'enseignement que l'on vient de voir. Est-ce que Rav il a dit une telle chose? Alors il lui a dit Amarle Ishtik, il s'est tu. Et donc du fait qu'il s'est tu, ça veut dire en fait qu'il était d'accord avec ce que je lui ai dit. Quand je lui ai dit ça, quand on lui a rapporté l'enseignement, il s'est tu. Parfait. Nous dit l'Agmara Amarle Ishtik Ka'amarta. ou Shateka Amarta. 2 possibilités de comprendre l'Agmara ici. Selon le Ran et selon les mots qu'on a maintenant sous les yeux, nous allons comprendre comme ça. À savoir, finalement, Ravuna a dit à Rabbi Abba, quelle est la raison pour laquelle tu m'as posé la question? Peut-être c'est parce que, Ishtik, tu penses que je dois me taire, parce que tu penses finalement que c'est faux ce que je raconte. Ou bien peut-être, oh, chaté Kaamarta, en fait, tu m'as demandé, est-ce que Rav a dit ça de manière claire, parce que tu penses chaté Kaamarta, à savoir, viens boire avec moi un verre, parce que je suis tout à fait d'accord avec cet enseignement-là. Parfait. Finalement, la Gemara, ce que l'on verra par la suite, ça n'a rien à voir avec la question qui a été posée par Ravuna à Rabbi Abba. Parfait. En tout cas, on se doit de connaître que le Ran nous rapporte une autre gersa. Il y a en effet 2 lettres importantes qui sont rajoutées dans les mots de la Gemara à la dernière ligne, c'est le Taf et le Shin, à savoir Tashma, viens et écoute. Et ça va nous changer tout le sens de la Gemara ici. En effet, c'est-à-dire, donc nous allons lire Amarli Rabbi Abba le Ravuna, Amara Vachi, Rabbi Abba a dit à Ravuna, est-ce que Rav a dit une telle chose? Amarle Ishtik, il lui a répondu Ravuna, tu sais, il s'est tu quand on lui a dit une telle chose. Et sur ce, Rabbi Abba s'est posé une question, mais attends, Amarle Ishtik ka Amarta ou Shate ka Amarta? Peut-être donc, quand il s'est tu, Ishtik, c'était tout simplement parce qu'il n'a pas voulu faire cas de tes paroles, mais en fait il n'était pas d'accord, donc ne déduis pas d'ici que c'est permis d'annuler les vœux devant un beddin, même pendant la nuit. Ou bien peut-être que non, oh, Shateka Amarta, finalement quand il s'est tu, c'est pour dire je suis d'accord avec toi, je serais même prêt, chaté, de boire un verre avec toi, je suis tout à fait d'accord. Donc Behemet, l'Agmara va nous dire Amar Rav Ika. Et donc, c'est maintenant qu'on a besoin de ces 2 lettres très importantes, Tashma, qui ne sont pas marquées sous nos yeux, mais que le Ran vient rajouter selon certains qui sont gorès différemment. À savoir, viens, écoute, voici la preuve comme quoi Rav, lorsqu'il s'est tu, c'était en fait pour confirmer les paroles que l'on a dit. À savoir, en effet, on a la possibilité d'être shoel des vœux, même pendant la nuit, de demander l'annulation des vœux chez un chacham ou chez un meddin. À savoir, Amar Ravika Baravin nous rapporte un amoura qui s'appelle Ravika Baravin, sache comme quoi, Isdaki Kle, Rav les Rabba, il s'est occupé de lui, Rav. Donc, de qui s'est-il occupé? De Rabba. Au sujet de quoi? Au sujet d'annuler un vœu particulier. Bekituna, Deberav. Kitun, ça veut dire une petite salle. Katan, ça veut dire
dire petit. Donc une petite salle, des Bérav dans le Beth Midrash de Rav, il était assis là-bas, et donc il a annulé le vœu de Rabba. C'était le prochain Gadolado Rabba. En tout cas, Omed, Yachid ou Balayla, c'est ça qui nous intéresse. C'est qu'il lui a annulé son vœu alors qu'il était debout Rav, alors qu'il était Yachid tout seul, ou Balayla, et également la nuit c'était. Nous avons une preuve comme quoi Rav est en effet d'accord qu'on a la possibilité de pouvoir annuler les vœux, ou même au sujet d'une hashana, de pouvoir annuler les vœux, même pendant la nuit. Amar Rabba, Amar Rav Nachman, Alacha, Nishalim, Benedarim, Omed, Yachid ou Balayla. La halacha, nous avons la fixée comme ça, comme quoi on peut aller voir un chacham ou aller voir 3 personnes à Beddin et demander l'annulation des vœux. Omed, même si c'est debout, même si c'est Yachid, on est tout seul, ou Balayla, même pendant la nuit, c'est permis. Ou Be Shabbat, ou Be Krovim. Et on rajoute également que même pendant Shabbat, on peut être Shoel des vœux. On avait rapporté que c'est uniquement pour les Tzorer Shabbat, c'est notre Mishnah. Ou Be Krovim, même avec des proches. C'est sûr qu'être jugé avec des proches, ça ne marche pas. Mais par contre, ici, c'est pas un vrai jugement, c'est la raison pour laquelle c'est tout à fait permis de demander l'annulation des vœux à des proches. Ve'afilu, aya laem pnai. Et on fixe la halacha, comme on l'avait vu plus haut dans la Gemara du reste, que même si on avait le temps, mi beodium, la veille de Shabbat, de pouvoir aller annuler son vœu et qu'on ne l'a pas fait, pendant Shabbat on peut le faire si jamais c'est les Tzorer Shabbat. Ve'afilu, nous dit la Gemara, haya laem pnai mi beodium, même si on avait le temps, mi beodium, la veille, d'annuler le vœu. Parfait. Nous venons de voir Omed comme quoi c'est permis de pouvoir annuler le vœu, même lorsque l'on est debout. La Gemara n'est pas d'accord. Attends, nous avons un problème. Fin de la 4e ligne au verso de la page, dernier mot de la ligne. Ve'atania, et pourtant il a été enseigné dans une braïta. Yarad Rabban Gamliel, min chamor. Une fois le grand Tana, Rabban Gamliel, il était assis sur un chamor, sur un âne, et il en est descendu. Yarad Rabban Gamliel, min chamor. Venit atef, et il s'est recouvert apparemment d'un talit, pour réfléchir, pour se poser, Veyachav, et il s'est assis, Veyetirlo, Nidro, et il lui a permis son vœu. On parle d'une personne particulière qui voulait l'annulation d'un vœu. Apparemment, c'était au milieu du chemin, il était sur la grande route, il a pris le temps, il est descendu du Hamor, il s'est recouvert le visage, il s'est assis, et il a permis le vœu. Donc on voit clairement que finalement il faut être assis. Comment peux-tu me dire qu'on peut annuler le vœu, même en étant debout? Nous allons relire tout ça. Ve'atania, Yerad, Rabban Gamliel, Minachamor, Venitratef, et il s'est recouvert le visage, Ve'achav, et il s'est assis, Ve'etirlo nidro, et il a permis le vœu. Rabban Gamliel, Savar, Potrin Becharata. Mi'aker nedarim bainan ou bae ayune. À savoir, nous allons changer les mots quelque peu de la Gemara ici, nous dit le Ran, achigarsinan, à savoir, à l'inverse, on doit rajouter deux lettres importantes, l'eau, c'est-à-dire l'eau potrin becharata. On n'a pas la possibilité d'être potéard, d'ouvrir et d'annuler le vœu, becharata avec un simple regret. Mi'aker nedarim, on se doit donc d'être au caire, de déraciner le vœu bainan, comme ça on a besoin de faire, ou bae ayune. Et en effet, on a besoin, pour faire une telle chose, ayune, de se plonger, de réfléchir, de se concentrer. À savoir, deux manières d'annuler le vœu, nous avions vu une marloquette à ce sujet-là. Est-ce que ça suffirait d'avoir ce qu'on appelle une charata, un regret, je vais au beddin, je regrette mon vœu, et je regrette ce moment-là où j'ai pris sur moi de faire telle et telle chose, c'est suffisant, le vœu est annulé. Auquel cas, Béhémet, on peut annuler le vœu, même en étant debout. Rav penserait une telle chose, mais nous voyons que ici, Rabban Gamliel n'est pas d'accord, il va comme certains Tanaïm, certains Amoraïm, qui pensent eux que pour annuler le vœu, la charata, le regret, ça ne suffit pas, il faut beaucoup plus que ça, il faut trouver une porte au vœu. Si jamais tu avais pensé à telle et telle chose quand tu as fait ton vœu, aurais-tu fait le vœu? Non, je n'aurais pas fait le vœu. Parfait. Ton vœu est un vœu betaout, c'est un éder faux. C'est la raison pour laquelle ton vœu est annulé. Mais une charata, ça ne suffit pas. Auquel cas, pour trouver un pétard, donc Béhémet, il faudrait s'asseoir, il faudrait se concentrer, réfléchir et voir si c'est bien vrai, si cette personne-là, au moment où il a fait le vœu, s'il avait pensé à telle et telle chose, il dit comme quoi il n'aurait pas fait le vœu, nous allons réfléchir, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il pense vraiment une telle chose? Donc Béhémet, c'est la raison pour laquelle Rabban Gamliel s'est assis. Donc, comme ça, la Gemara nous répond. Nous allons relire Vehatania, Yarad Rabban Gamliel Minachamor Venitatev Veyacha Veitirlo Nidro. Réponse de la Gemara, Rabban Gamliel Savar, Potrin Becharata. Et donc on rajoute l'eau selon le Ran, à savoir l'eau Potrin Becharata. On n'ouvre pas le vœu grâce à une charata, grâce justement au fait que la personne regrette. Non. Miraker Nedarim Bainan. Miraker, ça veut dire au caire, déraciner. Nedarim, le vœu, Bainan, on a besoin de faire. Ou Bayer Ayune, c'est la raison pour laquelle on a besoin, Ayune, de se plonger, de réfléchir et de s'asseoir. À Achi
Yashav. C'est la raison pour laquelle Yashav, il s'est assis. Parfait. Verav Nachman Savar, En Potrin Becharata. Et là aussi, le Ran va retirer le N ici, c'est-à-dire comme quoi Potrin Becharata. Rav Nachman n'est pas d'accord, il pense que oui, on a la possibilité, comme Rav, on l'a vu plus haut, d'annuler le vœu, ne serait-ce qu'avec un regret, une Charata, sans aucun problème. C'est la raison pour laquelle Vea Filou Meromed, même si on est debout, on peut le faire. Parfait. Amar les Rava, les Rav Nachman, Chazei Mar Haïmi Rabanan, regarde-toi Mar, il appelle Mar, c'est-à-dire donc toi, rabbin, grand Rav, Rav Nachman, regarde Mar, Haïmi Rabanan, cette personne-là qui fait partie des Talmidei Chachamim, de Ata Miyama et il est venu une fois Ata, Mima'arava, d'Eret Israël, le Ma'arav, et donc vers Mar, Isdakekule, le Rabanan, les Béré, des Ravuna Baravin. Sachez comme quoi, Isdakekule, les Rabanan, les Chachamim se sont occupés d'annuler le vœu au Béré, des Ravuna Baravin, au fils d'un grand Amora qui s'appelle Ravuna Baravin. Ve Charoulé, ils lui ont permis son vœu, Nidré, Ve Amroulé, et ils lui ont dit par la suite, regardez, c'est important, Zil, va, ou Baerachme, et demande miséricorde au maître du monde, Al-Nafshecha, sur ton corps, sur ta vie, pour ne pas que tu viennes à être punir, des khatat. Pourquoi? Parce que tu as fait une faute, tu as fait un vœu, c'est vrai qu'on te l'a annulé ton vœu, mais le fait de faire un vœu, c'est considéré comme une avera, une grande faute. Des Tané Ravdimi, parce qu'il a été enseigné, donc une braïta rapportée par Ravdimi, qui est le frère de Rav Safra, Ahoua des Rav Safra. Qu'est-ce que l'on dit là-bas? Kol anoder, toute personne qui fait un vœu, Afralpi, bien que chez Oumekaimo, bien qu'il le réalise par la suite, on considère qu'il a fait une faute, Nikra Choté. Il est appelé Choté, donc Avarian, quelqu'un qui a fait une faute. Amar Ravzvid Maikra, d'où c'est que j'apprends ça? De quel passouk nous dit Ravzvid Maikra? Il est marqué en effet dans Dvarim, Vechi Tirdal Lindor. Si jamais donc Tirdal Lindor, tu t'empêches, tu te retiens de faire un vœu, Loye Bechachet, alors il n'y aura pas sur toi de faute, tu ne risques pas de faire de Avera. Et donc on apprend d'ici, Ha Lochadalta, si jamais tu ne t'es pas retenu et que tu as fait un vœu, Ikaret Behemet, oui, il y a une faute sur toi, même si par la suite tu as réalisé la chose. Parfait. Nous allons voir quelque chose d'important, Tania. Aomer Elishto Kol Nedarim chez Tadouri, quelqu'un qui dit à sa femme, voici que tous tes vœux, chère femme, chez Tadouri, que tu vas faire, et également que tu as fait, comme ça nous comprenons dans le Ran, Iafshi, je n'ai pas envie de ces vœux-là, Iafshi chez Tadouri, je ne veux pas que tu fasses des vœux. Alors donc, quel sera le din? Ou bien par exemple, Enzeneder, ce que tu as dit madame, ce n'est pas un vœu. C'est des paroles un peu bizarres qu'il vient de dire. Madame, en effet, avait fait un vœu il y a quelques minutes. Alors on dit, Lohamar Kloum, il n'a rien dit, le fiancé, le marié, le père. Pourquoi? Ça n'est pas une manière d'annuler le vœu. Si tu dis par exemple, les vœux que tu as fait, je n'en veux pas, ou bien ce n'est pas un vœu, ce n'est pas de bonnes paroles. Tu dois dire clairement, voici que j'annule ton vœu, je suis méfaire. Quand tu dis, je ne veux pas ton vœu, ou bien ce n'est pas un vœu, ça n'est rien. Par contre, nous dit la Braïta, nous sommes 2 lignes avant la fin des petites lignes, fin de la ligne du reste. Il a fait à Sita, si jamais monsieur dit à sa femme, ou bien le papa dit à sa fille, c'est bien ce que tu as fait ma chère fille, Ven Kamoter, il n'y a pas comme toi, il n'y a pas de personne aussi bien que toi. Veimlonadart, Madir, et si jamais tu n'avais pas fait un vœu, alors c'est moi qui t'aurais poussé à faire un vœu. On voit que le mari, que le fiancé, que le papa sont très contents, donc Behemet. Est-ce que l'on considère que c'est une validation de vœu? Alors, quel sera le din? On va voir tout de suite, Dvarav Kayamim, ces paroles sont Kayam, elles sont validées, ça y est, le vœu est validé. Pourquoi? Finalement, dans les deux cas, on n'a pas dit les choses de manière claire. On n'a pas dit « j'annule le vœu », on n'a pas dit « je valide le vœu ». On a dit des paroles un peu bizarres. Par exemple, on a dit « voici que ce n'est pas un vœu ». Et on a dit également « tu sais, c'est bien le vœu que tu as fait », mais tu n'as pas dit clairement comme quoi tu le valides. Quand même, on dira dans ce cas-là que le vœu est validé. Par contre, l'annulation, on voit que c'est pas bon. On nous rapporte le Ran, tu sais, à la page à une tête, on s'attardera sur ça dans la Gemara, page 79. On expliquera que valider le vœu, même si c'est que dans le cœur, ça va marcher. Par contre, annuler le vœu, il faut le faire de manière claire, il faut l'annuler de manière méfourage. C'est la raison pour laquelle, si tu dis ce n'est pas un vœu, et ben donc tes paroles sont nulles et non avenues. Il faudra par la suite que tu annules le vœu encore une fois. En tout cas, nous sommes aux 2 points, nous allons commencer les grandes lignes. Nous rapporte la Gemara, Lo yomaradam leishto beshabbat. Quelqu'un donc, on avait dit, a la possibilité de pouvoir annuler le vœu de sa femme. On a été mekil, behemet, même si c'est pas les tzorer Shabbat. C'est vrai. Mais cependant, on va voir tout de suite qu'il faut le faire un peu
petit chinouille, il faut faire une petite différence, marquer le coup, et donc il ne faut pas dire à madame je t'annule ton vœu. Non, il faut dire les choses de biais, c'est-à-dire lo yomer adam le ishto, un homme ne dira pas à sa femme yomar c'est au futur, troisième personne, à savoir moufar lechi, ton vœu est annulé, ou bien batil lechi, je te le fais tomber, je te le coupe, je t'annule ton vœu, kederer chez Omer le bechol, de la même manière qu'il dit dans la semaine. Non, on voudra qu'il fasse un chinouille, à savoir, et là, Omer là, teli veachli, regarde, prends la pomme que tu t'es interdite, veachli, et tu peux désormais la manger. Teli, vechati, prends donc le verre d'eau, le verre de vin que tu t'es interdit, véchaté, et je veux que tu le bois. Ah, donc dans ce cas-là, puisque tu as fait un petit chinouille, tu as parlé de manière un petit peu différente, et on comprend finalement que tu voulais annuler ton vœu, alors Béhémet, c'est ce que l'on demande pendant Shabbat. Ve'aneder batel melav, et le vœu est annulé de lui-même. Parfait. Va nous dire Rabbi Yochanan, attention, Vetsarir chez Yevatel Belibo, il faut que dans son cœur, il annule Béhémet le vœu. Il faut deux choses, il faut qu'il dise ces paroles-là, prends le verre et bois-le, qu'il dise donc de manière un peu bizarre qu'il annule le vœu, et il faut qu'au fond de son cœur, il pense j'annule le vœu. Dans ce cas-là, s'il y a ces deux choses-là, c'est bon, le vœu est considéré comme étant annulé. Parfait. Nous a rapporté la Gemara, l'opinion de Rabbi Yochanan, Vetsarir chez Yavatel Belibo, il faut qu'il annule le vœu dans son cœur. Parfait. Nous allons voir tout de suite une braïta, 4 lignes avant la fin, Tania. Bet Shammai Omrim, qu'est-ce qu'il pense Bet Shammai Be Shabbat, Mevatel Belibo. Dans le Shabbat, donc tu dois annuler dans ton cœur et tu dois dire Teni verchli, c'est-à-dire donc prends la nourriture et mange-la, tu dis les choses un peu bizarrement. Par contre, dans la semaine, Bechol, Motsibis Fatav, il faut que tu dises les choses clairement. Si jamais dans la semaine, alors tu dis prends le verre d'eau que tu t'es interdit et bois-le, et que tu penses dans ton cœur je l'annule, c'est pas bien. On veut que dans la semaine tu dises les choses de manière claire. Comme ça, pense Bet Shammai ou Bechol, Motsibis Fatav, il faut qu'ils disent les choses de manière claire, qu'ils les sortent de ses lèvres. Ou Bet Hillel ne sont pas d'accord, tu sais, peu importe Shabbat, peu importe la semaine, Echadze, Vechadze, que ça soit l'un ou que ça soit l'autre, il n'y a pas de différence. Mais l'atel, Belibo, il a la possibilité, en disant prends le verre et bois-le, il annule dans son cœur, et donc c'est tout à fait suffisant. Ven sarich leotzibis fatav. Ce n'est pas la peine de sortir les mots de manière claire de ses lèvres. Parfait. Amar Rabbi Yochanan, autre point très important. Chacham, chez Amar Belashon Baal, si jamais le Chacham qui annule le vœu à un monsieur par exemple, ou bien le Beddin, il a dit Belashon Baal, il dit donc les paroles qu'a l'habitude de dire le mari à sa femme, ou bien le père à sa fille. Il dit voici que je suis méfer ton vœu. Ou bien l'inverse, ou Baal, chez Amar Belashon Chacham, que le Baal, le fiancé, le mari, le père, donc chez Amar Belashon Chacham, ils disent voici que m'attire ton vœu, je te permets ton vœu. Bémet, il aurait dû dire je suis méfer ton vœu. Si jamais l'un a utilisé le lachon de l'autre, on va voir tout de suite que ça ne marche pas. Lo amarklum, il n'a rien dit, ses paroles sont vaines. D'où c'est qu'on connaît une telle chose? Il est marqué en effet dans le pasuk, Zéadavar, c'est-à-dire, nous allons lire tout le pasuk, Vaïdaber Moshe, El Roché Amatot, Moshe a parlé au Roché Amatot, au chef des tribus, et donc l'Ivné Israël, les morts, il parlait pour tout le Ham Israël, et il a dit, Zéadavar Asher Tziva Hashem, voici la chose que a ordonné à Kadosh Baruch Hu. On parle en effet de l'annulation de vœux qu'a le mari envers sa femme, et on nous fait comprendre également que le Beddin peut annuler le vœu d'une personne. Parfait. Pourquoi est-il marqué dans la Torah Zéadavar? Voici la chose, pour nous faire comprendre que Zéadavar, cette chose-là, à savoir, le Chacham doit dire dans son lachon, également le père doit dire dans son lachon, Achacham matir, ven abal matir. Le Chacham permet le vœu, mais le fiancé, le mari, ne permet pas le vœu. Il l'annule. Chez Yachol, ou Mar Chacham en mefer matir. Pourquoi je pourrais dire, tu sais, chez Yachol, j'ai une possibilité de faire un raisonnement a fortiori, à savoir, si déjà le Chacham, chez En-Mefer, qui ne peut pas annuler le vœu comme le père, m'attire quand même, il peut le permettre, alors je vais te dire, le Baal, le fiancé, le mari, chez Mefer, que lui, il a la possibilité d'être Mefer, et Nodin, chez Matir, a plus forte raison qu'il aura la possibilité de permettre le vœu. Il est en effet plus fort, donc, que le Chacham, en tout cas au sujet de la Hafara. C'est la raison pour laquelle, Talmud Lomar, on apprend du Pasuk, Zéadavar, à savoir, Chacham Matir, Ven Baal Metir. Le Chacham uniquement peut permettre, et le Baat peut être Mefer, le mari, le fiancé peuvent être Mefer, mais ils ne peuvent pas être Matir, permettre le vœu. Parfait. Tanya Hidar nous rapporte la Gemara à la première ligne. Nous avons une autre braïta où on voulait faire en effet le limoud à l'inverse. Pourquoi? Zéadavar, il est marqué dans la Torah, voici la chose. Et qu'est-ce que j'apprends de là-bas? Baal Mefer, Ven Chacham Mefer.
le mari peut être méfer, le chacham par contre ne peut pas être méfer. Chez Yachol, Behemet, j'aurais pu penser à l'inverse. Pourquoi? Ou Mabaal, si déjà le mari, chez En Metir, il ne peut pas permettre le vœu comme le chacham, quand même, méfer, il a la possibilité d'être méfer. Alors le chacham qui a plus de force chez Matir, alors à plus forte raison qu'il pourra être méfer aussi. Et Nodin chez méfer, c'est la raison pour laquelle le Torah précise, Talmud Lomar, Zéadavar, Baal Mefer, Ven Chacham Mefer, c'est uniquement le mari, le fiancé, qui peuvent être Mefer, mais le Chacham ne peut pas être Mefer, il ne peut uniquement que être matir le vœu, que permettre le vœu. Parfait. En tout cas, Chazak ou Baruch, nous avons fait une page, je pense, assez claire, très bien, formidable. Nous avons vu une Mishnah que l'on connaît tous. On avait dit là-bas, selon l'opinion de Chachamim, qu'on a la possibilité, le mari, le fiancé, le père, d'annuler le vœu dans la journée uniquement. Nous avions vu également comme quoi est-ce que l'on a la possibilité de pouvoir faire annuler les vœux, les Nédarim, même si c'est pas les Tzorer Shabbat. On avait dit que notre Mishnah allait penser que oui, ça serait permis. Pourquoi? Puisque le vœu, tu ne pourras pas l'annuler Motzei Shabbat. Alors finalement, il faut le faire maintenant ou sinon c'est terminé. C'est tout à fait permis. Nous avions vu également qu'annuler un vœu, c'est possible de le faire même chez un Chacham, même la nuit, même pendant le Shabbat, même des krovi, même des proches de la famille, c'est tout à fait permis. Et même, donc, on voit de la Gemara que si on le fait debout, ça serait permis par Rabban Gamliel, mais les autres Amoréim disent que même debout, ça serait tout à fait permis. En tout cas, j'espère que la révision, on va la faire, pas debout cependant, je vous conseille d'être assis, mais donc reprendre les mots, j'espère qu'on était très clair, Toda Rabba, Chazak Baruch, Kol Tov, Shalom Shalom.